Bonjour, bienvenue dans le débriefing. Nous allons commencer par la capacité 1. Donc ici, en fait, la psychologue, quand elle entre, elle dit son prénom et sa fonction. En pédiatrie, c'est super intéressant de se présenter par son prénom car ça humanise la relation et ça permet un rapprochement avec le patient et l'enfant et son aidant proche éventuellement. Le psychologue aurait pu aussi dire éventuellement son nom de famille, comme ça pour les dents proches, ça peut être intéressant d'entendre le nom. Ce qui est aussi très chouette, c'est qu'elle dit sa fonction. En fait, ça permet de pouvoir savoir à qui on a affaire. Parce qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de gens qui se succèdent et donc on ne sait pas toujours très bien qui est qui. Alors la psychologue s'assied spontanément sur la chaise et en fait elle commence la conversation. À ce moment-là, Juliette est dans son lit. Il eût été intéressant, pour vérifier que tout le monde est bien confortablement installé, de demander à Juliette, est-ce que tu as envie de rester dans ton lit ou est-ce que tu préfères aller dans le fauteuil près de moi? Alors, quand on parle maintenant des objectifs de la rencontre, la psychologue explique très bien les objectifs de la rencontre. Ça permet en fait à l'enfant et à son aidant proche de savoir ce qui fait que la personne vient, vers où elle veut aller et pouvoir un peu se préparer psychologiquement à l'entretien qui va avoir lieu. Par rapport au tutoiement, dans la vidéo, on observe que la psychologue commence par tutoyer Juliette. Et puis, elle se rend compte que, en fait, elle ne lui a pas demandé son avis. Surtout que Juliette a 13 ans. C'est vraiment très intéressant de lui demander. Comme ça implique la personne, ça montre qu'on la respecte et qu'on lui demande son avis. Même avec un petit, on peut aussi verbaliser par rapport à ça. Est-ce que tu es d'accord que je t'appelle par tu? Je pense que c'est important parce que ça montre à l'autre qu'il est important et que son avis compte pour nous.